Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un nouvel exercice corrigé donc de microéconomie, théorie du producteur, où nous allons essentiellement nous concentrer sur les notions de coût, coût total, coût moyen, coût marginal. Mais surtout, donc, regardez cet exercice, hein, vous l'avez en description juste en dessous de la vidéo, vous cliquez sur le lien comme d'habitude. Regardez-le, il est très intéressant. Parce qu'on va revoir déjà pas mal de notions, seuil de rentabilité, seuil de fermeture, les calculs matins, les calculs, oui, les démonstrations mathématiques des différents types de coûts. Mais moi, ce qui m'intéresse, et pour moi, ce qui est vraiment le plus important dans cet exercice, c'est la notion de coût total à court terme et de coût total à long terme. Parce que vous allez voir que ce sont deux techniques, deux procédures qui sont différentes. Et donc vraiment, je trouve cet exercice vraiment, je pense que c'est même le plus intéressant que j'ai corrigé sur cette chaîne concernant la théorie du producteur. Ok? Donc, lisez tranquillement l'énoncé, les questions. Ok, on est à l'aise, on est détendu. Bon, on y va. Alors, on nous donne une fonction de production, bon, chose assez classique, donc 2 racines de k fois l. Alors je le dis tout de suite, et je veux que vous m'écoutiez, je fais une toute petite parenthèse. Il faut absolument, en microéconomie du consommateur ou du producteur, que vous soyez à l'aise avec les techniques de simplification mathématique. Quand je parle de techniques de simplification mathématique, je parle surtout au niveau des règles des puissances, ou des racines carrées, mais d'une façon, une racine carrée, c'est aussi une puissance. Donc, les règles des puissances et aussi les simplifications de quotient, de multiplication. C'est important. Vraiment, si vous avez du mal avec ça, j'essaierai de faire des vidéos. Si vous voulez, n'hésitez pas à m'envoyer, vous le savez maintenant, par mail, des exercices ou même des demandes. Des demandes, monsieur, est-ce que vous pouvez pas faire une vidéo là-dessus, là-dessus, là-dessus? Je suis là pour ça. Mais vraiment, vous allez voir dans cet exercice, si vous ne maîtrisez pas un petit peu la simplification des puissances, des quotients, vous allez être perdu. Donc bien sûr, moi je vais essayer d'être le plus pédagogue et le plus vulgarisateur possible, mais je ne peux pas aller au-delà de la mathématique elle-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon. Donc par exemple, vous voyez cette fonction de production là, 2 racines de k fois l, bah, je peux aussi écrire 2 racines de k multipliées par racine de l. Bon, je sais que certains vont me dire, oui monsieur c'est bon, ne prenez pas non plus pour des imbéciles, mais je parle vraiment pour ceux qui ne maîtrisent pas ce genre de choses. Hein. Ici je m'adresse qu'à eux. Voilà, donc des éléments qui se multiplient dans une même racine, on peut décomposer en plusieurs racines. Bon. Alors on vous dit K et L, ce sont les facteurs de production. Le prix du facteur, on le notera PK, et le prix du travail, on le notera PL. Déterminer la fonction de coût total de courte période. Et c'est là, vous voyez, où ça devient intéressant. Donc la notion, donc la fonction de coût total à court terme, hop, courte période, court terme, ce sont des synonymes. Ok? Bien. Alors, il faut savoir que la fonction de coût total, c'est une fonction qui dépend des quantités. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse en microéconomie, c'est de savoir comment évoluent les coûts. Quand je dis les coûts, c'est coût total, coût moyen, coût marginal, lorsque la production varie. Ouais. Donc, le coût total, nous, ce que nous cherchons, c'est toujours à l'exprimer comme une fonction des quantités, c'est-à-dire comme une fonction de Q. Okay, les quantités produites et les quantités aussi consommées. Mais partons de la définition du coût total. Nous avons 2 facteurs de production, K et L. Donc le coût total, c'est quoi? C'est le prix du travail multiplié par la quantité de travail. Donc en gros, c'est le salaire multiplié par la quantité de travailleurs. Ouais. Bien sûr, on raisonne du point de vue de l'entreprise. Hein. Plus le prix du capital multiplié par la quantité de capital. Bon. Et donc vous voyez que cette fonction-là, cette fonction que j'ai en rouge, le problème c'est qu'elle ne dépend pas de Q. Elle dépend de L et de K. Et donc toute notre stratégie, l'intégralité de notre but, ça va être de passer de cette fonction-là, qui dépend des facteurs de production, à une fonction qui dépend uniquement des quantités. Okay? Donc retenez bien, quand on vous demande de déterminer la fonction de coût total, vous devez déterminer une fonction de coût qui dépend des quantités. Mais vous devez partir de ça. Parce que vous n'avez pas le choix, ça c'est la définition même du coût total. Ok? Nous sommes à court terme. Donc la particularité, c'est que, je vais peut-être changer de couleur, je vais mettre en vert, c'est qu'à court terme, K est fixe. Ça veut dire qu'en gros, il ne varie pas. Donc si vous avez 4 machines dans votre boulangerie, 4 machines à fabriquer du pain, vous ne pouvez pas en acheter une 5e et vous ne pouvez pas non plus en revendre une, en avoir 3. K est fixe. Okay? C'est fondamental, parce que la procédure que je suis en train de faire ici pour le court terme est complètement différente de la procédure qu'on va faire pour le long terme.
Donc c'est pour ça que vous devez connaître les deux techniques. La technique du court terme et la technique du long terme, ce ne sont pas les mêmes. Donc si K est fixe, ça veut dire que ici, là, le coût total, il dépend de quoi? Bah, il ne dépend pas des prix. Pourquoi? Bah, parce que les prix sont fixés aussi. Vous avez un tel salaire et vous avez un prix du capital qu'on considère en général comme le taux d'intérêt. Donc vous avez un prix du capital qui est fixé. On a dit que K était fixé aussi. Donc le coût total, il varie en fonction de quoi? Bah, il ne peut varier qu'en fonction de la quantité de travail. À court terme, vous avez le droit d'embaucher, vous avez le droit de licencier. Donc à court terme, le coût total n'est simplement qu'une fonction du travail. Attention, je raisonne avec cette équation-là. Ça, c'est mon objectif. Je veux à la fin une équation qui dépend des quantités produites. Mais pour le moment, avec cette équation-là, ce que je peux dire, c'est que le coût total ne dépend que du travail. Il est fonction du travail. C'est-à-dire que plus vous augmentez la quantité de travail, et plus le coût total augmente et inversement. Bien. Alors, regardez ce qu'on va faire. C'est pas très compliqué. On va prendre la fonction de production. Je mets des étoiles comme si c'était plusieurs étapes. Ok, donc première étape, on prend la fonction de production. Je vais prendre celle-ci. C'est la même chose, hein, de toute façon, je vous l'ai dit. Hop. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez exprimer L comme une fonction de Q. Ça, c'est votre première étape. Donc, on y va. Donc, je vais faire passer le 2 racine de K de l'autre côté. Je vous ai dit, maîtriser un minimum. Hein. Donc, on va diviser. Donc, on aura Q sur 2 racine de K égale racine de L. Ouais. Et donc là, ce qui me dérange, ce qui m'empêche d'avoir L en fonction de Q, c'est la racine carrée. Donc, je dois me débarrasser de la racine carrée. Comment je fais? Je vais élever au carré. Donc, en élevant au carré, la racine va disparaître. Donc, on aura L égale. Et là, donc, à gauche, j'élève. Donc, je mets tout au carré. J'y vais doucement. Je ne vais pas trop vite. Hein, ne vous inquiétez pas. Voilà, vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr, on va simplifier ça. Hein. Ne laissez pas ça comme ça, hein, s'il vous plaît. Alors, règle des puissances. Un numérateur et un dénominateur à la même puissance, on peut distribuer la puissance en haut et en bas. Donc, on aura Q carré sur 2 racines de K au carré. Là, c'est le début de la vidéo, c'est le début de l'exercice, donc je vais doucement, je fais différentes étapes, mais quand ça reviendra dans la suite de l'exercice, j'irai directement au but, hein, je vous dis. Et donc, on va avoir Q carré sur, et là c'est pareil, puisque vous avez une multiplication, la puissance se distribue, donc vous allez faire 2 au carré, ça fait 4, et racine de K au carré, ça fait 4. Ok? Donc voilà, L est égal à Q carré sur 4K. K est fixé. Je ne veux pas que vous vous disiez peut-être K est une variable. K n'est pas une variable, c'est une constante. K a le même rôle que PL et PK. Ok? C'est une constante. D'ailleurs, certains mettent une barre pour dire que ça ne bouge pas. Ça, c'est comme ça, vous faites votre petite sauce. Hein. Bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer L, qui est ici, par ce que je viens de trouver. Et on aura le coût total en fonction des quantités. Donc, le coût total, ce sera PL multiplié par Q carré sur 4K plus PK fois K. Et ne soyez pas perturbés par le fait qu'il y ait du K. K, je vous dis, je vais mettre une barre d'ailleurs, hein, pour que qu'on soit bien d'accord que c'est quelque chose qui est fixé. Bon, je ne dis plus de mettre sur pause, hein, pour recopier. Bien. Donc là, j'ai ma fonction. D'ailleurs, je vais la réécrire comme ça. J'ai bien ma fonction qui dépend des quantités. Donc, j'ai atteint mon objectif. Oui. Donc, j'ai répondu à la question. Hein. J'ai ma fonction de coût total à court terme. Voilà. Vous avez vu que c'est rapide. Hein. Vous allez voir qu'à long terme, c'est une autre histoire. Je tiens à vous le dire tout de suite. Alors, on vous demande de déterminer donc la fonction de coût moyen. Alors, vous devez savoir, c'est facile, que le coût moyen, c'est le coût total divisé par les quantités, hein, c'est logique. On veut une moyenne, donc on fait l'ensemble des coûts, on divise par les quantités, donc on aura en moyenne, chaque unité produite et vendue nous coûtera autant. Donc, je fais cette fonction que je viens de trouver là, et je la divise par Q. Là, c'est pareil, hein. Attention, vous allez devoir maîtriser quelque chose. Hop, ne laissez pas ça comme ça, s'il vous plaît. Je vais couper en deux. On a un plus ici. Donc, je peux fractionner en deux fractions. Donc, j'aurai PL fois Q carré sur 4K sur Q plus PK fois K bar sur Q. Vous êtes d'accord avec moi que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse?
Donc là, on aura PL multiplié donc, par Q carré sur 4K, multiplié, donc Q, au dénominateur, c'est Q sur 1. Donc je multiplie par 1 sur Q. Plus PK fois K bar. Donc là, on ne touche plus à la partie droite, là, on ne peut plus rien faire. Et regardez ce qui se passe, magie, hein, vous devez maîtriser ça. Ici, nous n'avons que des multiplications. Attention, il y aurait eu une addition, une soustraction, on n'aurait pas pu faire ce que je vais faire. On n'a que des multiplications. On a Q au carré en haut, on a Q en bas. Autrement dit, le Q en bas va disparaître, mais je vais devoir retirer une puissance en haut. Et donc, du coup, ça sera PL multiplié par Q sur 4K plus PK fois K bar sur Q. Voilà votre fonction de coût moyen en fonction des quantités, encore une fois. Ouais. Bon, surtout gardez-la en tête, hein, la fonction de coût total, si on est amené à la réutiliser. Enfin, on sera amené à réutiliser, donc moi je dois l'effacer. Bien. Alors, la suite de la question, déterminer le niveau de Q qui minimise le coût moyen. Donc, on veut minimiser le coût moyen lorsque les prix des facteurs sont égaux à PL égale 8 et PK égale 2. Et on veut minimiser le coût moyen. Bah, écoutez, avant de minimiser le coût moyen, remplaçons déjà PL par 8 et PK par 2. Vous êtes d'accord avec moi? Ça va déjà simplifier pas mal de choses. Bon. Donc, le coût moyen, ce sera donc PL, ce sera donc 8 multiplié par Q sur 4 K bar, plus PK, donc 2, sur Q, enfin 2 K bar, pardon, sur Q. Voilà. Et je dois minimiser cette fonction. Comment on minimise une fonction mathématique? Enfin, comment on trouve le minimum d'une fonction mathématique? On utilise la dérivée, ok, on dérive, et on l'égalise à 0. Vous allez me dire, et là je le dis, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous allez me dire, mais monsieur, ça peut être aussi un maximum. Effectivement, annuler une dérivée, ça peut être à la fois un minimum ou un maximum. Mais en microéconomie, on ne se pose pas ces questions. Parce que vous devez être convaincu que ça va forcément être un minimum. Le coût moyen ne peut pas atteindre un maximum. Okay? Ce n'est pas sa forme naturelle. Le coût moyen a une forme souvent en U. Donc si je mets, parce que vous êtes d'accord que le coût moyen dépend des quantités, donc je mets les quantités en abscisse. Donc le coût moyen, il a souvent cette forme-là. Elle peut un peu varier, hein, elle peut être plus ou moins convexe, ça c'est pas important. Mais donc du coup, le coût moyen a forcément un minimum, il n'aura jamais de maximum, ne vous posez pas cette question. Donc je vais dériver le coût moyen et je vais l'égaliser à 0. Je fais exactement ce que vous faisiez en terminale dans votre programme de lycée, lorsque vous deviez déterminer les extrémums. Vous dériviez, vous égalisiez la dérivée à 0 et vous trouviez les solutions. Ok? Bon. Alors, je dois dériver ça par rapport à Q. Alors, c'est pas très compliqué. K bar est une constante, hein, ok? Donc, K bar, c'est comme 4, hein, ou 8, hein, peu importe. Bon. Donc, vous avez une constante qui multiplie votre x, parce que Q, c'est mon x. Ok? Donc, il va rester 8 sur 4 K bar, parce que la dérivée de Q, ça fait 1. Ouais. Imaginez-vous qu'à la place de 8Q sur K bar, vous aviez 2Q. Vous m'auriez dit quoi, la dérivée? Vous m'auriez dit 2. Donc, vous auriez gardé toute la constante. Et bien, c'est ce que j'ai fait. Et le Q, ça fait 1, donc ça disparaît. Plus, alors attention, c'est un peu plus compliqué ici. Alors, 2K bar sur Q, je peux réécrire que c'est 2K bar multiplié par 1 sur Q. Ce qui est formidable avec les vidéos, c'est que vous pouvez mettre sur pause pour prendre le temps de bien prendre conscience de ce que j'écris. La dérivée de 1 sur x, moins 1 sur x carré. Donc on aura moins 1 sur q carré. Et qu'est-ce que vous faites de la constante qui est devant là? Imaginez-vous que ça vaut 2. Vous la gardez ou vous la supprimez? Vous la gardez. Donc ça, c'est la dérivée de mon coût moyen, donc égale 0. Donc je vais réécrire, donc on va écrire 8 sur 4 K bar moins 2 K bar sur Q carré égale 0. Et donc je dois résoudre cette équation, hein, puisque c'est une équation à résoudre. Et moi je veux chercher la valeur de Q qui minimise le coût moyen. Et en gros je veux, sur mon graphique qui est ici, je veux ça. Je veux l'abscisse qui minimise le coût moyen. L'abscisse c'est Q. Bon, donc je suis mal barré pour le moment parce qu'on est encore un petit peu, enfin, on n'est pas loin du résultat, mais on n'y est pas encore. Bah écoutez, là par contre je vais mettre au même dénominateur, parce que pour résoudre une équation égale 0,
il me faut un seul quotient. Donc ici, vous allez multiplier par q carré, donc on aura 8q carré, moins, et là, le 2k bar, vous allez multiplier par le 4k bar. Donc écoutez bien, 2k bar fois 4k bar, ça fait 8k bar au carré. Ok? Et donc le tout, je ne sais pas pourquoi j'ai mis, mais je l'ai élevé. Donc on aura 8k bar au carré. Et donc le dénominateur, vous savez que c'est la multiplication des deux. Hein. Donc on va écrire comme ça, c'est q carré facteur de 4k bar. Égale 0. Un dénominateur ne peut pas être égal à 0. Donc si je désire que ce quotient soit égal à 0, il faut que le numérateur soit égal à 0, puisque le bas ne peut pas être égal à 0. Donc ça revient à résoudre 8q carré moins 8k bar carré, pardon, égale 0. Vous faites passer le moins 8 de l'autre côté, donc vous allez avoir 8q carré égale 8k bar carré. Okay. Les 8, bah, on a 8 de chaque côté, donc en fait on va avoir q carré égale k bar carré. Ouais. Alors, normalement, un carré a deux solutions. La solution positive, la solution négative. Nous sommes en économie. Les solutions négatives n'existent pas. Vous ne pouvez pas avoir une quantité négative. Vous ne pouvez pas produire moins 10 tablettes de chocolat. C'est compliqué. Donc, effectivement, ici, les carrés s'annulent tout simplement. Et donc, vous avez Q égale K bar. Hop, sans hésitation. Voilà. K bar, on ne connaît pas, mais c'est pas grave. Hein. Ici, c'est une constante, Q égale K bar. Donc, la quantité qui minimise le coût moyen, c'est K bar. Donc, si K bar vaut 10, eh ben, ça veut dire que Q doit être égal à 10 pour minimiser le coût moyen. Hop là. Oh, si je me mélange les pinceaux, hop là. Alors la question suivante, elle découle de ce qu'on vient de faire. On vous demande les coordonnées du seuil de rentabilité. Alors c'est formidable parce que le seuil de rentabilité, vous devez le savoir, c'est le minimum du coût moyen. C'est plutôt pratique parce que on a répondu plus ou moins à la question. Donc ce qu'on appelle le seuil de rentabilité, c'est le minimum du coût moyen. Okay, c'est le moment aussi où les profits sont égaux à 0. Sont égaux, pardon. Le profit d'ailleurs, il n'y a pas les profits, le profit est égal à 0. Voilà, ça c'est la définition hein, du seuil de rentabilité. Il n'y a pas besoin de savoir plus de choses là-dessus, sauf pour quand on travaille à long terme, hein, on verra. Donc le seuil de rentabilité est égal au minimum du coût moyen. Bah, moi je sais que le coût moyen est minimal lorsque Q égale K bar. Mais nous on nous demande les coordonnées de ce point. Bah ouais, mais vous avez l'abscisse. Mais vous n'avez pas trouvé l'ordonnée. Parce que je vous rappelle que les coordonnées d'un point, c'est une abscisse et une ordonnée. Donc vous avez l'abscisse, c'est K bar, et il vous manque l'ordonnée. Alors comment vous avez trouvé l'ordonnée? Votre fonction, c'est CM, hein, ici. Et bien vous allez remplacer dans CM K bar. Vous vous souvenez quand vous aviez une fonction f de x, et qu'on vous disait, vous aviez une abscisse qui vaut 2, avec une fonction f de x, et vous vouliez l'ordonnée. Qu'est-ce que vous faisiez? Vous remplaciez 2 dans la fonction f de x. C'est pareil, moi c'est K bar, mon abscisse, et je vais remplacer K bar dans la fonction de coût moyen, donc je vais tout simplement déterminer CM de K bar. Et donc ça veut dire que ma fonction est là, donc les Q, puisque moi c'est pas des X, c'est des Q, je les remplace par K bar. Donc on aura 8 fois K bar sur 4 K bar, plus 2 K bar sur K bar. Ouais. Alors ça simplifie vachement bien. On a ici K bar sur K bar, ça s'annule, donc il va rester 8 divisé par 4, ça fait 2. Et là, K bar sur K bar, pareil, il va rester 2. Donc ça fait 4. Donc mon ordonnée, il vaut 4. Donc le point, allez, appelez le point A si vous voulez. Les coordonnées du point A, c'est K bar 4. Voilà les coordonnées du seuil de rentabilité que vous pouvez noter SR sans problème. Oui, d'ailleurs, au lieu de A, j'aurais pu écrire simplement SR, mais c'est bon. Ce n'est pas grave du tout. Ça va? Bon, j'espère, hein, parce que vous allez voir, quand on va passer au long terme, bon, je vais aller fermer un tout petit peu, juste pour qu'il y ait moins de reflets, donc voilà, recopier tranquillement. Bien. Ok, je pense que c'est un tout petit peu mieux pour
vous? Ça va? Allez, donc je peux tout effacer, il n'y a pas de problème. On n'a plus besoin de ces choses-là. J'ai dit, il est intéressant cet exercice. Hein. Moi, je le trouve très intéressant. Alors, je vous demande d'en déduire les fonctions de coût total, de coût moyen, de coût variable moyen et de coût marginal. Ne vous inquiétez pas, paniquez pas, c'est pas aussi difficile qu'il en est. Lorsque la quantité de facteur K est égale à 10. Bah, déjà, je vais réécrire la fonction de coût total qu'on avait trouvée là, la question 1. Alors, je vous rappelle que nous avions PL fois Q carré sur 4 K bar plus PK fois K bar. Et là, dans la question, on vous dit que K vaut 10. Bah, déjà, remplaçons K par 10. Donc, on aura PL fois Q carré sur 40 plus... pardon, ça c'est bon, mais j'allais mettre 4. Parce que je suis encore sur le 4 de la question précédente. Plus 10 PK. Ok. Vous voyez, donc là, déjà, on a notre fonction de coût total. Hein. Donc, on a déjà répondu à une partie de la question. Et à partir de ça, on va déterminer les autres coûts moyen, coût marginal, coût variable moyen. Vous allez voir, juste à partir de ça. Donc, je vais l'encadrer quand même. Parce que... Voilà. Allez, donc on y va, on suit la question. Donc, on veut le coût moyen. Bah, je vous ai donné la formule juste avant. Hein, c'est le coût total sur Q. Donc, c'est tout ça. Hop. Sur Q. Alors, vous pouvez reprendre la fonction de coût moyen aussi de la question précédente. Parce qu'en fait, on avait déjà déterminé la fonction de coût moyen et vous avez juste à remplacer K par 10. Bon, moi, je refais le calcul parce que ça nous permet de nous réentraîner, voilà, tout simplement. Donc, je vous rappelle qu'on peut scinder en deux, hein, comme je l'avais dit. Donc, on aura donc PL multiplié donc, par Q carré sur 40, le tout sur Q, plus 10 PK sur Q. Et là, je vous avais dit que diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, on va avoir PL fois Q carré sur 40 multiplié par 1 sur Q, plus 10 PK sur Q. Et là, donc les Q, vous vous souvenez, se simplifier. Donc, je peux enlever celui-là et j'enlève une puissance. Donc, du coup, on aura PL fois Q sur 40, plus 10 PK sur Q. Et voilà, vous avez votre fonction de coût moyen. Le feutre, ça va, vous le voyez bien? Ouais, je vois qu'il commence à fatiguer un peu. Bien sûr, vous pouvez réécrire différemment. Certains préféraient rassembler les constantes en écrivant PL sur 40 fois Q. Alors ça, franchement, c'est selon votre sensibilité. Si vous êtes plus à l'aise, selon, oui, ça, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous donne l'écriture basique. Quoi. Bon, on a coût moyen. Donc, notez, mettez sur pause parce que je vais effacer pour le déterminer. Donc, on va passer au coût marginal. Le coût variable moyen, on le fera juste après. Alors, le coût marginal, vous savez que dans cette vidéo, je ne vous ai pas encore donné vraiment la formule. Vous allez voir que ce n'est pas très compliqué. Vous devez savoir que le coût marginal, c'est tout simplement la dérivée du coût total. Et donc, vous devez dériver cette fonction. Cette fois-ci, on l'écrit de préférence comme ça en microéconomie. C'est la même chose. Hein, Là, cette écriture veut simplement dire que vous devez dériver le coût total par rapport à Q. C'est la même écriture que là. F' de X. Mais vraiment, parce que c'est important, je veux quand même faire les choses, voilà. Alors, vous voyez, au lycée, quand vous deviez déterminer f' de x, c'est la même chose que vous auriez pu écrire ça. Bien sûr, on ne le faisait pas en terminale, on n'écrivait pas de cette manière-là, parce que, voilà, c'était pas encore important. C'est pas très important, mais habituez-vous à ces écritures-là, avec, voilà, avec les variations, là, tout ça. Mais voilà, c'est la même chose, hein, cette écriture-là et cette écriture-là. Vous dérivez une fonction par rapport à une variable. Bien. Alors, vous devez dériver. Donc, je vous rappelle que quand vous devez dériver donc, par rapport à Q, tout ce qui n'est pas Q est une constante. Bon. Et je rappelle la règle, les constantes multiplicatives et divisibles restent toujours dans une dérivée. Autrement dit, par exemple, regardez ici. On a Q carré, mais on va s'en occuper après. Qu'est-ce qu'on a? On a PL sur 40. C'est une constante. Ouais. Est-ce que c'est une addition, une soustraction, une multiplication ou une division, PL sur 40? Alors, ça veut dire que c'est une division. Oui, c'est un quotient. Mais par rapport à Q, est-ce que c'est une constante qui multiplie Q, qui divise Q? On est d'accord ici que PL sur 40 multiplie Q carré. Donc c'est une constante multiplicative. Donc PL sur 40, vous n'y touchez pas, reste dans la dérivée. Et vous avez juste à dériver Q carré. Ça fait 2Q. Et 10 PK, c'est une constante additive.
Donc une constante additive, la dérivée, ça fait 0. Donc voilà votre coût marginal. Vous pouvez encore, si vous voulez, écrire 2PL sur 40 fois Q, ou encore 1/20 de PL fois Q. Donc comme vous voulez. Ouais. Bon, là, c'est des petites questions d'entraînement d'entraînement mathématique, hein, de définition, de formule. Alors, le coût variable moyen. Bah, comme son nom l'indique, c'est une moyenne, donc le coût variable moyen, ce sera tout simplement le coût variable divisé par Q. Le coût moyen, c'est le coût total divisé par Q. Le coût variable moyen, c'est le coût variable divisé par Q. Sauf que moi, je n'ai pas le coût variable. Qu'est-ce que c'est que le coût variable dans le coût total? Bah, en fait, il faut savoir aussi que le coût total est toujours composé d'une partie variable, qui dépend des quantités, et d'une partie fixe. Vous êtes d'accord que si vous êtes donc un boulanger, que vous fabriquez du pain, des viennoiseries, des pâtisseries, tout ce que vous voulez, vous avez des coûts qui sont fixes, comme le loyer que vous devez payer, par exemple, okay, l'amortissement des machines, les choses comme ça, et vous avez un coût qui est variable, c'est-à-dire qui dépend de quoi? Qui dépend par exemple de la quantité de matière première. Parce que si vous voulez produire plus de pain, il vous faut plus de farine, il vous faut plus de sel. Okay, donc ça, c'est la partie du coût variable. C'est-à-dire que le coût variable, c'est le coût qui dépend des quantités. Plus vous produisez, et plus donc vous devez acheter de farine, plus vous devez acheter de sel, et donc plus votre coût variable augmente. Okay, donc c'est la partie du coût qui dépend des quantités, qui varie avec la production. Si la production varie, mon coût variable varie. Mais pas le coût fixe. Parce que vous produisiez 1000 baguettes ou 20 000 baguettes, bah, vous paierez toujours le même loyer. Et l'amortissement des machines sera toujours aussi le même. Vous comprenez? Donc voilà. Donc le coût total a toujours une partie variable et une partie fixe. La partie variable dépend des quantités. Alors, dans votre fonction de coût total, quelle est la partie qui dépend des quantités? Bah, c'est celle-ci. Parce que celle-ci, elle dépend juste de pk. Donc la partie là, de 10 pk, c'est la partie fixe. Okay, donc ici, en fait, on peut scinder en deux, c'est-à-dire que le coût variable, c'est PL fois Q carré sur 40. Et les coûts fixes, c'est 10 pk. Voilà. Bon, c'est un peu bizarre, hein, c'est un exercice comme ça, mais voilà. Donc, bah, du coup, maintenant, je sais ce que c'est que mon coût variable, et ben, je peux appliquer ma formule. Donc, ce sera PL fois Q carré sur 40 sur Q. Divisé, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, on aura PL fois Q carré sur 40 multiplié par 1 sur Q. Et là, comme tout à l'heure, on peut enlever celui-là et on enlève une puissance. Donc, vous aurez PL sur 40 fois Q. Ouais. Ça va? Bien. Je vais garder le coût variable moyen. Enfin, je vais le réécrire. Vous allez voir qu'on va en avoir besoin pour la question suivante. Hop. Alors, donc le coût variable moyen, on a dit. Hop là. Donc PL sur 40 fois Q. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande donc à la question F, petit f? On vous demande de déterminer le seuil de fermeture. Le seuil de fermeture, en fait, c'est le minimum du coût variable moyen. C'est pour ça que j'ai gardé, vous comprenez, le coût variable moyen, parce qu'on va devoir s'en servir. Donc, je dois déterminer le minimum de cette fonction-là. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais si je devais la représenter graphiquement, hein, ici, donc j'ai Q en abscisse, là j'ai le coût variable moyen. Vous êtes d'accord que, en fait, le coût variable moyen a une forme du type AX, hein. C'est-à-dire que vous avez un coefficient directeur qui multiplie l'abscisse. Bon, enfin, c'est plus AQ ici, mais vous comprenez, je voulais juste faire une petite révision par rapport au lycée. Donc, on a juste une fonction avec un coefficient directeur qui multiplie la variable. Je vous rappelle qu'en mathématiques, on appelle ça une fonction linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre coût variable moyen, hop, aurait une forme comme ça.
Enfin, a une forme comme ça, d'ailleurs, c'est même pas horrible, a une forme comme ça. C'est une droite, c'est une fonction linéaire. Alors, une fonction linéaire, elle atteint son minimum à quand? Bah, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le minimum de cette droite, il est ici. Hein. Donc, le minimum du coût variable moyen bah, est tout simplement atteint. Donc, le minimum donc, du coût variable moyen est atteint quand Q égale 0, tout simplement. On ne peut pas faire... Voilà. C'est une droite qui est croissante et qui commence à 0. Bah, elle atteint son minimum en 0. Et d'ailleurs, sa valeur, c'est-à-dire la valeur du coût variable moyen en 0, bah, ça fait 0 aussi. Parce que si vous remplacez Q par 0 dans la fonction, bah, vous obtenez 0. Voilà, donc les coordonnées du seuil de fermeture, SF, c'est 0, 0. Ici, il ne faut pas chercher midi à 14 h. Ouais. Ça va. Allez, passe. Alors, je vais vous demander ici la plus grande des concentrations pour la question suivante. C'est la partie la plus difficile de l'exercice, c'est de déterminer la fonction de coût total de longue période, ou on va dire de long terme, c'est pareil. Donc, c'est la question G. Hein. Donc, nous voulons la fonction de coût total, mais alors je mets LT pour long terme, ok? Long terme. Cette fonction doit avoir la même forme que celle de court terme, c'est-à-dire nous voulons une fonction qui dépend des quantités produites. Nous devons avoir une fonction CT de Q. Alors, il y a plusieurs méthodes, mais je vais quand même aller à l'essentiel ici. À long terme, les deux facteurs peuvent varier, aussi bien le travail que le capital. Autrement dit, à long terme, le capital n'est plus fixé. Le capital peut varier. Vous pouvez investir et donc acheter plus de machines, etc. Bon. Donc du coup, la méthode pour déterminer le coût total n'est plus du tout la même que celle à court terme. D'abord, la première chose, c'est que nous devons revenir à ce qu'on appelle l'optimisation du programme du producteur. Okay, vous savez tous que le producteur cherche à maximiser son profit, okay, qui est égal à P fois Q moins CT de Q. Okay, mais il a une contrainte, c'est sa fonction de production. Ouais. Ça va? Donc je répète, ça c'est ce qu'on appelle le programme du producteur. Vous devez le savoir, hein, normalement. Donc il cherche à maximiser son profit, qui est égal à ça, sous la contrainte. Bon, moi ce qui est délicat, c'est que j'ai pas CT de Q, hein, déjà. Bon. Mais c'est pas très grave. Pas très grave. Bon, écrire ce programme, c'est aussi l'écrire différemment. Parce que maximiser le profit, ça revient aussi à minimiser le coût total. Ouais. Et nous savons que le coût total, c'est le prix du travail fois L plus le prix du capital fois K. Ouais. Sous la contrainte, et c'est toujours la même, c'est la fonction de production. Parce que la fonction de production, ça vous donne la production maximale. Donc c'est une contrainte en microéconomie. Vous ne pouvez pas dépasser votre fonction de production. Ouais. Donc, nous, on va utiliser bien sûr ce programme-là. Mais je vais aller à l'essentiel, hein. Je ne vais pas passer par Lagrangien, tout ça. Je vais donner directement ce qu'on appelle l'équation de l'optimisation. Donc, ce programme-là, maximiser le profit, ça revient à minimiser les coûts. Vous êtes d'accord avec ça? C'est la même chose. Hein. En économie, même en logique, c'est pareil. Si je veux maximiser mon profit, je dois minimiser mes coûts. Bon. Alors, ce programme d'optimisation, il se résout avec une équation. Une équation. Donc, l'optimisation est atteinte, bon, je n'écris pas, mais vous comprenez, est atteinte lorsque vous allez égaliser ce que nous appelons le TMST au rapport des prix des facteurs de production. Et le TMST, ce n'est rien d'autre que la productivité marginale du travail sur la productivité marginale du capital. Ça peut être l'inverse, hein, mais comme j'ai mis PL en haut, je suis obligé de mettre PML en haut. Vous devez respecter cette condition. Ça, c'est la condition d'optimisation du producteur. C'est l'équation d'optimisation du programme du producteur. Eh bien, allons-y. Nous devons d'abord faire ça, et ensuite on va arriver
un jour. Non, non, mais on va arriver à une fonction de coût total qui dépend de Q. Encore une fois, pour le moment, moi, mon coût total ne dépend que des quantités de facteurs de production. Ça va? Allez. Donc, je vais réécrire, ne vous inquiétez pas. Donc, nous avons PML sur PMK qui est égal à PL sur PK. Bien sûr, je ne connais pas PML, je ne connais pas PMK, donc c'est un petit peu l'objectif, on va les déterminer. Je vous rappelle que la productivité marginale du travail, c'est la dérivée de votre fonction de production par rapport à L. Donc c'est la dérivée de ça par rapport à L. Donc K est une constante. Si vous dérivez par rapport à L, 2 racines de K. C'est une constante multiplicative. Donc elle reste. Et la dérivée de racine de X, c'est 1 sur 2 racines de X. PMK, il aura la même allure, puisque voilà. Donc c'est la dérivée de la fonction de production par rapport à K. Et donc ce sera 2 racines de L sur 1, multiplié par 1 sur 2 racines de K. Et donc PML sur PMK, je divise les deux. Donc on aura 2 racines de K multipliées par 1 sur 2 racines de L sur 2 racines de L multipliées par 1 sur 2 racines de K est égal à PL sur PK. Attendez, on ne sait pas encore pourquoi on fait tout ça. Si, on sait, on doit obtenir une fonction de coût total. Oui, mais on ne sait pas encore ce qu'on va faire avec ça. Voilà. Alors il faut simplifier. Vous n'avez pas le choix. Je vous le conseille vivement. Alors je vais réécrire, si vous voulez, sur le même... Regardez, en haut, comme c'est des multiplications, je peux mettre sur le même dénominateur. Je peux écrire ces 2 racines de K fois 1. Donc ces 2 racines de K... Oula, attendez. Sinon, j'ai peur de ne pas avoir la place. Je vais effacer là, tant pis. Ouais. On va faire, c'est pas grave. Donc, je vais mettre en fait au numérateur et au dénominateur sur le même dénominateur. Enfin, comprenez, donc en haut, là, au numérateur, je peux écrire 2 racines de K sur 2 racines de L. Okay. Le tout sur 2 racines de L sur 2 racines de K. Ouais. Égale PL sur PK. Diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, à gauche, on aura 2 racines de K sur 2 racines de L, multiplié par 2 racines de K sur 2 racines de L, égale PL sur PK. Alors, déjà les deux, tchouk, 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 mais tous les deux se simplifient, à chaque fois on en a un en haut et un en bas. Racine de K fois racine de K, ça fait K, racine de L fois racine de L, ça fait L, égale PL sur PK. Et ce que vous allez faire ici, les amis, c'est que vous allez exprimer K comme une fonction de L. Je vous dis, vous pouvez faire l'inverse. Vous pouvez faire L en fonction de K. Mais c'est plus facile de faire K en fonction de L ici. Pourquoi? Parce que j'ai juste à faire passer le L à droite. Donc en fait, on va se retrouver avec K égale PL sur PK fois L. Le L qui est au dénominateur devient multiplication de l'autre côté. Ça, gardez-le sous les yeux, c'est fondamental. Donc en gros, on pourrait dire pour minimiser le coût total, il faut que K soit égal à PL sur PK fois L. Yes? Bon. Alors, regardez ce que vous allez faire. Vous l'avez sous les yeux. Bon. Donc, on va dire que ça, c'est la première étape. Deuxième étape. Vous allez prendre votre fonction de production et vous allez remplacer K par ça. Donc, on y va. Je vous ai dit, concentrez-vous. C'est pas compliqué, mais il faut juste apprendre le temps. Donc, on a 2 racines de PL sur PK fois L fois racine de L. Ouais. Et là, ce que vous allez chercher à faire, c'est exprimer L comme une fonction de Q. Oui. Donc là, c'est de la simplification mathématique. Donc on y va. Donc on aura Q égale 2. Alors, j'ai plusieurs choses dans la racine. Donc je peux écrire racine de PL sur PK fois racine de L. C'est un peu le même principe que là, en fait. Quand vous avez plusieurs éléments qui se multiplient à l'intérieur d'une racine, vous pouvez décomposer. Fois racine de L. Du coup, ce qui est plutôt pas mal, c'est que racine de L fois racine de L, ça fait L. Et donc L égale à Q sur tout ça. Donc sur 2 racine de PL, 2 ouais, sur PK. Donc 2 racines de PL sur PK.
Voilà. Je ne vais pas laisser ça comme ça. Vous pouvez, ceux qui ont la flemme, mais ceux qui ont envie comment dire, ceux qui ont envie de progresser dans la simplification mathématique, continuez là, ce qu'on va faire encore. Regardez bien. Sinon, vous vous arrêtez là, c'est bon. Donc, L égale Q sur, je vais décomposer en deux, donc j'aurai 2 racines de PL sur racine de PK. Oui. Et donc, diviser, ça revient à multiplier par l'inverse. Donc, en fait, j'aurai Q multiplié par racine de PK sur 2 racines de PL. Voilà, ça, c'est la même chose que ça, mais ça, c'est plus simplifié que ça. Enfin, c'est pas que c'est plus simplifié, c'est que c'est mieux à travailler. Vous voyez, on a un quotient. Là, on en a 2. Voilà, au choix. Alors, vous vous souvenez que le TMST, on avait dit que K, c'était égal à quoi? On avait dit K, c'est PL sur PK fois L. Reprenez hein, l'équation du TMST, là, à la fin, on a dit ça, K égale ça. Et bien, je vais remplacer L parce que je viens de trouver. Vous allez voir pourquoi. Retenez les équations. Hein. Je vais écrire plus petit parce que c'est vrai qu'il me le... Je vais essayer de les garder sous les yeux, moi aussi. Donc, multiplié par donc Q racine de PK sur 2 racines de PL. Et là, les amis, il y a de la simplification à faire. Hein. Ne laissez pas ça comme ça, s'il vous plaît. Hein. Il faut que vous utilisiez vos propriétés des puissances. On n'a que des multiplications, là, et des divisions. On peut tout bouger. On peut tout bouger. Quand tout se multiplie, quand tout se divise, on peut faire passer des choses en haut, en bas, à gauche, à droite. Mais non, mais vous allez voir. Regardez bien. Je vais réunir les PL ensemble. Regardez ce que je peux dire. Ce que je peux écrire. Je peux écrire PL sur 2 racines de PL, sans aucun problème, multiplié par Q racine de PK sur PK. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que vous avez vu, j'ai juste échangé les deux dénominateurs. Je peux, il n'y a que des multiplications et des divisions. Sauf que vous m'accordez qu'une racine, c'est une puissance 1/2. Donc ça fait PL sur 2 PL puissance 1/2. Multiplié donc par Q. Donc racine de PK, c'est pareil. Ça fait PK puissance 1/2 sur PK. Voilà, ça, il faut que je le garde sous les yeux. C'est tout ce qui m'intéresse. Le reste, je peux l'effacer, je m'en fous. Bon, j'ai encore un peu de place, donc je vais en profiter. On va encore écrire une petite ligne. Vous avez PL. PL, c'est PL puissance 1. PK, ici, c'est PK puissance 1. Vous avez le droit de, le PL qui est ici en bas, vous avez le droit de le faire remonter, parce qu'on n'a que des multiplications, à condition de changer le signe de sa puissance. C'est-à-dire, au lieu d'avoir puissance 1/2, on aura puissance moins 1/2. Ce qui veut dire qu'en haut, on aura PL, puissance 1, multiplié par PL moins 1/2. Donc, ça fait PL, puissance 1, moins 1/2. Donc, en haut, il va rester PL uniquement à la puissance 1/2 sur 2. Et ici, c'est pareil. Sauf que le PK 1/2, je le fais passer en bas. Donc, il va devenir moins 1/2. Et 1 moins 1/2, ça fait 1/2. Ouais. Concentré, je vous ai dit, maximum de concentration, technique de simplification, connaissez vos propriétés des puissances. Sauf que PL 1/2, bah, je peux transformer en racine. Donc, je peux écrire racine de PL. Et PK 1/2, je peux écrire racine de PK. Ouais. Mais regardez, j'ai la même chose en fait. Sauf que c'est l'inverse, regardez. Regardez la différence entre L et K. J'ai Q sur 2. D'ailleurs, regardez, je vais l'écrire comme ça. Hop, regardez. Comme ça, je vais l'écrire à côté. K égale quoi? Donc, je vais réunir le Q et le 2, donc ça fait Q sur 2. Donc, ça fait Q multiplié par racine de PL sur 2 racine de PK. Je sais pas, je rigole, c'est pas drôle. Hein. Mais regardez, vous avez le Q sur 2. Et la seule différence, c'est que les racines sont inversées. C'est-à-dire que dans L, c'est racine de PK qui est au numérateur, alors que pour K, c'est la racine de PL qui est au numérateur. Vous voyez, en fait, les racines sont inversées, c'est tout. Et c'est normal, parce que la fonction... Enfin bref. Je ne vais pas trop compliquer les choses. Bon. Bah ça y est, hein. Vous allez me dire quoi, ça y est? Bah ça y est, c'est bon. On a fait la plus grosse partie du travail. Là. Là, tout est terminé. Là, on a fait 90% du job. Pourquoi? Eh bien, regardez. Le coût total, c'est PL fois L plus PK fois K. Et bien, ça fait PL fois Q racine de PK sur 2 racines de PL plus PK fois Q racine de PL sur 2 racines de PK.
Est-ce que j'ai une fonction de coût total qui dépend des quantités de Q? Oui. Donc voilà votre fonction de coût total à long terme. J'ai bien un coût total qui dépend de Q. Et PL et PK, je dis, ce n'est pas des variables. PL et PK, ce sont des constantes. Donc c'est bon, j'ai atteint mon objectif. D'ailleurs, ça se simplifie, hein, tout ça. Donc ceux qui ne veulent pas, vous mettez sur pause, vous pas, et qu'avec votre souris, vous allez à la question suivante. Mais restez, vraiment ça vaut le coup. Parce que, attendez, je vérifie, oui. Ça va vachement bien se simplifier. Ça paraît pas comme ça, hein, mais vous allez voir. Enfin, propriété des puissances. Vous allez me dire, c'est bon monsieur, on a compris, vous vous répétez. Bah oui, mais je me répéterai jusqu'à temps que ça rentre. Voilà. Alors regardez, c'est magnifique. Pourquoi? Eh bien regardez, je vais réunir les PL. Donc je vais dire PL sur 2 racines de PL multiplié par Q racine de PK. Et là, je vais réunir les PK, donc PK sur 2 racines de PK, Q racine de PL. Et je vais faire comme tout à l'heure. Si vous avez compris tout à l'heure, racine, c'est une puissance 1/2, je vais la faire monter au-dessus. Donc en fait, en haut, on aura PL 1/2 sur 2, multiplié par Q racine de PK, plus, donc pareil, oui, autant pour moi. Donc là, c'est pareil, vous avez PK puissance 1, donc 1/2. Donc vous allez avoir PK puissance 1/2 sur 2, multiplié par Q racine de PL. Ouais. Ça veut dire quoi? PL puissance 1/2, je vous dis que c'est une racine. Donc vous allez avoir racine de PL, donc sur 2, multiplié par Q racine de PK, plus racine de PK sur 2, multiplié par Q racine de PL. Si je mets sur le même, enfin, si je regroupe là les numérateurs, vous êtes d'accord avec moi que ça fait Q racine de PL racine de PK sur 2, plus, ben en fait on a la même chose, on a Q racine de PL racine de PK sur 2. Je suis désolé pour... Attendez. Attendez-moi, je vais chercher un autre feutre noir. Donc, vous avez la même chose qui s'additionne 2 fois. Donc, vous avez 2 fois la même chose. Hein? D'accord avec moi? Vous avez quelque chose plus la même chose. Donc, vous avez 2 fois cette chose-là. Donc, ce qui fait que vous avez 2 fois Q racine de PL racine de PK sur 2. Donc, les deux se simplifient. Et donc, votre fonction de coût total simplifiée, c'est simplement Q racine de PL, racine de PK. On est loin de celle qu'on avait initialement. Voilà. Ça, c'est mon coût total à long terme. Ok. Alors, la question suivante, on vous demande les rendements d'échelle. Alors ça, je vais expliquer dans une autre vidéo, donc allez voir mes vidéos dont le titre contient le mot rendement, et vous verrez, je détaille tout. Là, mon but, c'est pas de détailler. Donc, je vous rappelle que pour déterminer les rendements d'échelle, Q', vous allez multiplier les facteurs de production par un coefficient que j'ai noté alpha. Okay. Donc, je prends ma fonction de production et je multiplie K et L par alpha. Je vais tout faire sortir, donc ça fera 2 racines de alpha, racine de K, racine de alpha, racine de L. Racine de alpha fois racine de alpha, ça fait alpha. 2 racine de K, racine de L. Sauf que 2 racine de K, racine de L, c'est votre Q. Autrement dit, on a multiplié la production par alpha, puissance 1. Donc ici, je vais aller voir la vidéo, c'est vraiment une question. Voilà. On dira que les rendements d'échelle sont constants. Parce que la puissance du alpha est égale à 1. Voilà, là, je vous renvoie. Et la dernière question, déterminer le profit maximum en fonction du prix du marché. Donc, vous devez savoir
Mince, pourquoi j'ai effacé le coût total? Donc, je vous rappelle le coût total. Merci. Oula, j'ai la mémoire courte aujourd'hui. Ouais, c'est Q, racine de PL, racine de PK. Je vous rappelle que le profit est maximisé lorsque le prix est égal au coût marginal. Donc, vous dérivez ça par rapport à Q, en fait, il ne vous reste que les racines. Et voilà. Ok. D'ailleurs, ce qui est étrange, c'est que vous verrez que ça, c'est aussi le coût moyen. C'est-à-dire que le coût moyen est égal au coût marginal. Ça veut dire que cette entreprise, vous êtes d'accord, hein, que calculer le coût moyen, vous allez retrouver la racine de PL. Ça veut dire qu'ici, le coût moyen est égal au coût marginal. Or, nous savons en microéconomie que lorsque le coût moyen est égal au coût marginal, l'entreprise a atteint ce qu'on appelle son seuil de rentabilité. Ça peut vous paraître bizarre, mais vous savez que le seuil de rentabilité équivaut à un profit qui est égal à 0. Donc, dans notre exercice, l'entreprise, elle maximise son profit, mais en fait, son profit est égal à 0. Ah oui, ça peut vous paraître bizarre, mais c'est de la théorie microéconomique, c'est comme ça. Donc, elle maximise bien son profit, sauf qu'il est nul, sauf qu'il est égal à 0. Il n'est pas négatif, c'est déjà pas mal. Mais il est égal à 0. Okay, bon, là on vous le demande pas là, dans la question. Hein. C'est moi qui ai juste voulu rajouter cette petite. C'est juste que si vous calculez le coût moyen, vous tombez sur la même chose que le coût marginal. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc, le profit est égal à 0. Bon, vous avez dit que ça crée exercice. Hein. J'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Moi, je me suis plutôt bien amusé. Refaites-le, hein, bien sûr. Vous avez vu, hein, simplification, mais à la longue, ça devient un automatisme. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, hein, pour soutenir la chaîne. Et puis, donc, n'hésitez pas à m'envoyer par mail, etc., des demandes. Là, c'était pas du tout une demande, c'est moi qui avais retrouvé un exercice que j'avais depuis des années. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire une vidéo là-dessus, c'est toujours. Voilà, donc, en attendant, donc, on se dit à la prochaine, et puis, portez-vous bien.